Bonsoir à tous. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce numéro de Salomon. C'est avec un grand plaisir, nous imaginons, que vous regardez votre chaîne de télévision Source Africa TV, une chaîne de télévision en tout cas référentielle et qui apporte beaucoup de plaisir et de bonheur dans vos différents foyers. Sachez que nous avons toujours ce grand plaisir de recevoir sur ce plateau, bien sûr, le pasteur Kojo, qui est lui-même le directeur général de l'Institut Salomon. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui. Oui. Pour parler d'un sujet, vous l'avez identifié, choisi. Il s'agit bien sûr de Passons à l'autre bord. Oui, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, amis téléspectateurs. Je viens ici même vous signaler que nous avons pour référence dans la Bible, particulièrement dans le livre de Marc, chapitre 4, donc partant du verset 35 au verset 41, si vous avez l'occasion d'ouvrir vos Bibles, eh bien il est écrit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva bien sûr un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Le dernier verset, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéit même le vent et la mer ?» Passons à l'autre bord. Je reviens à vous, le directeur général de l'Institut Salomon. Vous-même, vous êtes pasteur. Est-ce là une invitation de Jésus, une obligation, ou est-ce là une déclaration par pure préoccupation? Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, c'est une révélation. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous enseigne qu'il y a une autre dimension qu'on appelle un royaume. Il y a un autre système de vie en dehors du système dans lequel il était. Et pour l'expliquer, la façon la plus simple, il le répétait souvent, passons de l'autre bord, pour nous inviter à comprendre que nous devons partir d'un milieu vers un autre milieu. Effectivement, c'est important pour nous dans la mesure où Jésus est venu nous dire qu'après la mort, il y a la vie. Donc, si après la mort, il y a la vie c'est une manifestation de mouvement et d'un ensemble de choses. Certainement que ce même ensemble de choses que nous vivons ici, à peu près, doit se retrouver de l'autre côté. C'est ainsi qu'il nous invite à dire non, tout n'est pas fini, passons de l'autre bord, il y a d'autres choses encore là-bas que vous connaissez certainement pas. Avant donc de développer, pasteur Kojo, cet autre bord où nous invite le Christ, certainement, est-ce que vous avez un ou deux mots à prononcer en ce qui concerne le bord actuel ou encore le bord initial, où se trouvent bien sûr ceux à qui Jésus s'adresse en disant « passons à l'autre bord ». Quels sont les problèmes? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que Jésus reproche au bord initial? Jésus est venu pour une correction. Une correction parce que dès le départ de l'histoire, comme je le dis souvent, il y a eu le choix de Adam, notre ancêtre, sur un système de société qu'on appelle la dualité, le bien et le mal, qui est ressorti dans la vie de tout un chacun actuellement. Nous avons des périodes de bonheur et nous avons des périodes aussi de malheur, des périodes d'abondance, des périodes de manquement, et ainsi va le monde. Ce n'est pas facile pour les familles, souvent, de vivre des situations calamiteuses, des situations de maladie, de détresse, de peur, d'amertume. Et ça se passe, et c'est de façon récurrente. Et Jésus a vu que ses enfants, le peuple souffre. Le peuple souffre parce que, malencontreusement, Adam a fait un choix. Il a fait certainement le choix, ne sachant pas les conséquences qui allaient suivre.
Certainement, s'il savait, il allait avoir de la retenue. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. On parle des réalités, l'homme souffre. L'homme souffre. C'est effectivement ces réalités-là et certainement l'invitation pour Jésus vis-à-vis des hommes de nous passer à conseiller ce second de l'autre bord. bord où ces choses n'existent pas. Ces choses n'existent pas. Voici. Est-ce qu'on peut se faire une idée de cet autre bord? Qu'est-ce qu'on y rencontrera? Ça, c'est déjà la première préoccupation que nous avons. Et quel est le canal par lequel nous pourrions passer à ce second bord? Bon, la première des choses, c'est que quand il est venu, il nous a annoncé un royaume, un système où il n'y a pas de grincement de dents, où il n'y a pas de pleurs, un endroit qui existe, d'où il vient. Parce que la meilleure façon de témoigner de quelque chose, il faut vivre cette chose. Exactement. Et lui, il est venu parce qu'il est le témoin. Il nous dit que ça existe. Il y a autre chose qui existe. Il y a une autre dimension qui existe où il y a la paix, la joie perpétuelle, où il n'y a pas de mort. Alors que où nous sommes, le système est difficile, c'est en dents de scie. Il y a beaucoup de complications, d'opposition. Il y a des guerres, il y a des situations de famine, de maladie. Et là, il est venu nous annoncer, calmez-vous les enfants, c'est vrai que vous souffrez, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, Il y a autre chose. autre Donc, chose il qui venu est certainement meilleure. meilleur, il y a autre chose qui est meilleure. Et je suis venu pour vous sauver. Je suis venu pour vous rendre cette vie qu'on appelle l'éternité. Je suis venu pour que vous puissiez rentrer dans cette vie. Et je vous dis et je vous annonce que c'est moi qui suis la porte. Vous devez obligatoirement passer par moi pour entrer dans ce système-là. Exactement. Vous devez obligatoirement passer par moi pour entrer dans ce système. Ce sont là les quelques déclarations de Jésus-Christ, Pasteur Kodjo. Mais pour les profanes, pour ceux qui n'ont pas cette capacité ou encore cette dimension que vous avez, comment pourrait-on passer à cet autre bord par Jésus-Christ? Il est simple que lorsque vous voulez expliquer la Bible avec les choses du monde actuel, les choses visibles, vous n'allez pas vous en sortir facilement. Parce que vous allez voir quelqu'un qui marche sur l'eau, vous allez voir un cadavre pendant 4 ans qui commençait à attaquer la décomposition, qui revient en vie. Il y a beaucoup de choses là-dessus, la mer Rouge qui s'ouvre. Bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Tout à fait. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne serez pas aisé dans ce genre d'explication. Pour pouvoir comprendre la chose, pour tout un chacun, dès à présent, j'invite tout un chacun à essayer de comprendre ça autrement. Exactement. C'est ainsi que Jésus dit, parlons autrement. Voyons autrement. Passons de l'autre bord, c'est-à-dire regardons autrement. Allons vers une autre dimension qui ne peut pas être traitée avec les outils qu'on a, avec les moyens qu'on a, qui sont des moyens physiques. Tout à fait. Donc, ce qui suppose que il faut se défaire des moyens que nous avons En fait, les perceptions, pour se munir d'autres types de moyens. c'est ça, il a dit, les perceptions que nous avons et qui nous permettent de juger et d'amener quelque chose à la réalité. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui la Bible devient réalité parce que je l'observe. Je vois la Bible et je peux dire que la Bible existe. C'est une réalité. Mais le monde où on s'en va, il a parlé de foi. La foi, c'est quoi? C'est de regarder des choses autrement. De ne pas regarder les choses avec les yeux physiques. Parce que quand on regarde avec les yeux physiques, on dit ça existe, je crois. Mais on te demande, non, tu n'as pas besoin de voir. Tu vois avec des yeux spirituels et tu confirmes que c'est vrai, ça existe, je crois. Alors, pour toujours poursuivre ce développement, Pasteur Kodjo, à la fin même du verset donc, que nous retrouvons dans le livre de Marc au chapitre 4, donc au verset 41, nous avons cet élément. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? C'est-à-dire qu'on a des gens qui connaissent une grosse difficulté parce qu'ils sont en face d'un grand tourbillon, alors que tout se calme, au lieu d'exprimer la joie parce qu'ils sont sauvés et que tout s'est vraiment calmé, mais ils sont encore dans une autre frayeur. Ils rencontrent une seconde frayeur qui les emmène à se poser la question, mais qui est cet homme
qui parvient à parler au vent et à la mer, qui leur impose des choses. C'est préoccupant. Oui, mais c'est vraiment préoccupant pour eux parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Jésus a dit qu'il y a des choses que je vous dis, vous ne pourrez pas comprendre ça maintenant. Il y a d'autres que je ne peux pas vous dire parce que vous n'avez pas les possibilités de pouvoir comprendre ça. Aujourd'hui, ça, on peut le comprendre aisément par rapport à une autre dimension. Il y a un tableau qui est là. Jésus a créé un tableau. Et dans ce tableau, il monte dans une barque. Il est sur l'eau. D'accord. Ça veut dire quoi? La vue de ce tableau peut nous interpeller à autre chose. Ça peut nous interpeller à autre chose. Bon, on sait que dans le système de l'énergie quantique, il y a la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire. Exactement. Bon, et maintenant on sait que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume appartient à ceux qui les ressemblent. Donc Jésus nous amène dans l'infiniment petit. Il nous invite dans l'infiniment petit. Et nous savons en physique que la matière, même quand on descend dans l'infiniment petit au niveau de la matière se transforme, en fait, laisse la place à l'énergie. Exactement. D'accord. Et là, il s'agit d'une autre situation, d'un tableau comparatif que Jésus nous donne. Et nous ne pouvons pas expliquer ça sans faire allusion à un autre type d'énergie. Et c'est dans ce type d'énergie, puisque Jésus nous demande la foi de regarder les choses sans nos yeux physiques, donc il veut nous parler d'un autre système. Et s'il nous parle d'un autre système, certainement il veut nous parler de ce système aujourd'hui qu'on a pu découvrir car, par rapport au savant allemand Planck, qu'on appelle l'énergie quantique. L'énergie quantique. Et dans cette énergie quantique, nous avons la théorie du corpuscule et nous avons la théorie de l'onde. Exactement. Et quand on regarde le tableau, on le voit. Et c'est répétitif. Nous avons, par exemple, Noé qui a représenté ce tableau. Le corpuscule qui était l'arche sur l'eau. Nous avons Moïse qui a représenté ce tableau aussi. Il était dans la corbeille, il était sur l'eau. Exactement. Nous avons Jésus qui était corpuscule, qui a marché sur l'eau. Nous avons le cas de Pierre. Qui a pu faire quelques pas quand même. Qui a pu faire quelques pas sur l'eau. Et qui après, il s'est aperçu qu'il est en train de marcher sur l'eau, ce qui est irréaliste. À partir de cet instant, il a chuté. Il a chuté parce que... Qu'est-ce qui se passe effectivement dans ce bref moment? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Au moment où il a demandé à Jésus de parler, là, il regardait la parole. Il était guidé par la parole. Il regardait la parole avec ses yeux spirituels. Mais quand il a changé, qu'il a regardé la parole avec ses yeux physiques, il s'est tout de suite dit, c'est pas normal. Voici l'eau, les flots. Et moi, je marche sur l'eau. Un homme, c'est pas normal qu'un homme marche sur l'eau. C'est-à-dire que... Il s'est enfoncé. Effectivement, ce qu'on pourrait retenir là, c'est-à-dire que Pierre donc, a tenté d'expliquer les choses irréalistes avec les choses réalistes. Avec les choses réalistes. Or, ces deux mondes qui sont diamétralement opposés, ces deux mondes, ils sont vraiment incompatibles. Bon, disons incompatibles d'une certaine manière, mais ils se communiquent. Oui. Bon, ici, par exemple... Ils ont des valeurs différentes. Hein. Non, ils ont des valeurs différentes, c'est sûr. Mais ici, par exemple, bon, quand il a fait ce tableau, et qu'il a établi ce tableau, avec les flots, les vents se sont levés, il y a eu des tourbillons, la mer aussi s'est levée, et Jésus, sous l'interpellation des disciples qui avaient peur, s'est levé et il a parlé au vent, et il a intimé l'ordre. Il a donné l'ordre au vent, il a donné l'ordre à la tempête, il a donné l'ordre aussi à la mer. Alors, en parlant à la tempête et en parlant à la mer, et si les deux communiquent aussi les deux entités écoutent et obéissent, c'est qu'il fait partie de cette entité. Exactement. De ces deux entités. Il y a une compatibilité. Il y a une compatibilité entre les deux. Exactement. C'est que les deux sont compatibles et certainement il vient aussi de là, comme ça, de ce système, de la façon dont il a procédé. Il nous montrait effectivement qu'il était corpuscule,
qu'il fait partie intégrante de ce système, des deux entités, des deux systèmes, à nous de le comprendre. Quand il dit que lui, il est la parole c'est un son. Ouais, Et quand il dit qu'il est lumière, lumière c'est une onde. exactement. Donc l'eau est une onde, le son est une onde, la lumière est une onde. Donc avec la technologie que nous connaissons aujourd'hui, qui est la dernière énergie, parce qu'il y a l'énergie électrique qui a été provoquée par l'homme, il y a l'énergie atomique qui a été provoquée par l'homme, mais l'énergie quantique, c'est un mystère. C'est le monde irréaliste. Alors, dites-nous toujours, pasteur Kodjo, est-ce que sous la coupole de cette chair que nous avons, sous l'aspect physique, quand Jésus nous invite à passer à l'autre bord, et que nous acceptons de passer à l'autre bord, est-ce qu'à partir de cet instant, est-ce que notre vie régulière, coutumière, est en parfaite harmonie avec tous ces systèmes? Et moi, je suis en adéquation avec Christ. Parce que lorsqu'il vient, il vous dit d'abord, voici ce qui se passe. Vous auriez pu faire la même chose que je fais. Parce que s'il est venu, il est venu nous dire que ce que lui il fait, tu peux le faire. Et si tu ne peux pas le faire, c'est parce que tu as perdu un pouvoir, une capacité. Et cette capacité que tu as perdue avait pour origine l'arbre de vie, qui était l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est parce qu'on n'a pas pu manger d'abord le fruit de l'arbre, qui nous donne la capacité de transcender ces choses, et même qui nous manque aujourd'hui. Mais il a dit, c'est pas tard. Je suis venu pour une restauration. Je suis venu pour vous permettre de pouvoir vous restaurer et reprendre ce pouvoir. Est-ce que ce pouvoir, nous le reprenons tout en étant encore en vie? Ou est-ce que ce pouvoir, nous le reprenons lorsque nous perdons la vie d'aujourd'hui et que nous avons cette autre vie, donc cette vie dans le royaume? Mais c'est les deux côtés. Il a dit le siècle présent et le siècle futur. En fait, il est venu nous dire que vous venez, vous êtes céleste. Vous venez du céleste. N'oubliez pas vos origines. Mais quand vous allez incarner vos origines, quand vous allez rentrer dans vos origines, vous allez pouvoir dominer les flots, dominer les problèmes qui sont ici, et même pouvoir trouver des solutions. Et puis regagner plus tard notre statut céleste. Et vous revêtez votre statut céleste parce qu'on ne connaît pas notre identité. Mais à partir du moment où on va vers notre identité, on n'aura pas du mal à pouvoir rejoindre les autres qui sont nos congénères, certainement, qui ont déjà refléter cette identité. À partir de ce moment, nous devons paraître comme eux, c'est-à-dire ils sont saints, Dieu est saint, et nous devons être saints, et nous devons aller vers le système de la justification, surtout le système du point zéro dont on doit chercher afin de pouvoir atteindre cette fameuse croix. Amis téléspectateurs, tellement de choses agréables à entendre. Franchement, perdre de vue ce numéro ou encore ces différents numéros de Salomon, c'est perdre l'enseignement, c'est perdre ce qui est important. Merci, pasteur Kodjo, chers téléspectateurs. Merci également à vous pour votre attention. Voilà donc, c'est ici que prend fin ce numéro de Salomon. Nous avons été énormément enseignés, nous avons entendu beaucoup de bonnes choses et nous espérons vivement que vous restez encore en notre compagnie sur cette belle chaîne télévision Source Africa TV. Rendez-vous dans pas longtemps. Au revoir.